Donc non, pas de souci au niveau trajectoire, j'ai pas été encore obligé d'utiliser le volant, donc bien. Donc voilà, donc comme on disait, comme c'est un petit peu trop facile avec le volant, on va voir un petit peu avec les pédales. Donc là on va voir comment démarrer. Hein. Alors avant de voir comment démarrer, un petit peu comme les mains par rapport au volant, on va voir au niveau des pieds comment utiliser ces pédales. Alors comme je t'ai dit la dernière fois, quand on appuie sur une pédale, ce sera toujours avec le bout du pied. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi on n'appuie pas avec le milieu du pied? Bah, ça peut gêner déjà. Puis on a plus de force au bout Qu'au milieu, qu'au d'accord? milieu. Alors c'est vrai que si on a des grands pieds, ça peut nous gêner avec les choses qui sont en dessus. Alors tu as raison, au bout du pied on a plus de force, mais là c'est pas une question de force parce que les pédales sont pas très dures. Hein. C'est surtout une question de sensibilité. Donc les pieds c'est fabriqué un petit peu comme les mains, on a plus de sensibilité tout au bout. Donc en fait si tu appuies avec tes orteils, tu vas mieux sentir les pédales, donc mieux les contrôler en fait. D'accord. Parce que tu vas voir si tu accélères avec tout ton pied, tu vas voir l'accélérateur c'est une pédale assez sensible, ça va faire un grand coup. Que si tu appuies avec le bout du pied, tu vas pouvoir vraiment accélérer très léger. Ok. Alors position du pied gauche. Donc le talon du pied gauche devrait être toujours en face de la pédale d'embrayage. D'accord. Toujours bien en face de la pédale d'embrayage. Donc je te laisse essayer ça. Ok. Alors si jamais tu veux reposer ton pied, d'accord, parce que des fois tu vas voir on va être longtemps sans appuyer sur la pédale d'embrayage, donc rester le pied en l'air comme ça risque de te fatiguer. Alors, est-ce que tu vois ce qu'on peut faire pour reposer le pied? Un peu cela, non? Donc on le repose à côté, donc on a ce qu'on appelle un repose-pied. Alors, je vais te laisser remettre ton pied comme il faut au niveau de l'embrayage, donc tu ferais comment pour poser ton pied? Enfin, je sais pas, directement comme ça, non? Alors, je te laisse le refaire. Non, D'accord. je sais pas, ou directement. Alors au départ tu fais bien, parce que tu fais ça, et après tu bouges ton talon. Faut pas bouger, faut juste faire ça. Voilà, comme je t'ai dit, il faut toujours avoir le talon en face de la pédale d'embrayage. Ah oui, d'accord, comme ça on a juste à faire ça. J'allais te poser la question pourquoi. Comme ça, voilà, on peut accéder rapidement à la pédale si jamais il y a besoin. D'accord? D'accord. Parce que voilà, si tu ranges ton pied, tu le mets un peu n'importe où, et que tout d'un coup il faut appuyer vite sur la pédale d'embrayage, tu risques de louper la pédale. Ça peut être embêtant. Donc voilà. Alors on pivote le pied à côté. Des fois il y a des gens ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent le pied comme ça. Voilà. On respecte l'alignement par rapport à la pédale. Mais si j'ai besoin d'appuyer vite sur la pédale d'embrayage, mon pied risque de ne pas être au niveau hauteur, au bon emplacement. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, juste le pivoter. Je peux faire ça des millions de fois, je serai toujours au même endroit. D'accord. Je ne suis pas toujours obligé d'appuyer sur cette pédale d'embrayage, donc je peux poser mon pied à côté. Voilà. D'accord. Alors tu n'es pas obligé de reposer le pied à chaque fois que tu remontes l'embrayage. Hein. C'est seulement, voilà, si tu sais que tu vas être longtemps, un long moment sans appuyer sur l'embrayage, on repose le pied. D'accord. Deuxième chose au niveau de cette pédale d'embrayage, donc le talon devra être toujours au sol. D'accord. C'est-à-dire, donc quand je vais enfoncer la pédale, mon talon va glisser sur le tapis. C'est-à-dire, donc quand je vais enfoncer ma pédale, mon talon va glisser sur le tapis. Ça sert à quoi? Ça sert surtout, quand je vais remonter cette pédale, mon talon va permettre de contenir cette pédale qui me pousse. Donc là j'ai de la facilité. Avec mon talon au sol, je peux remonter tout doucement cette pédale. Si mon talon est en l'air, j'ai beaucoup plus de difficultés. Je ne prends pas appui au sol. D'accord. Ah oui. Et pour remonter la pédale, on va faire exactement la même chose, le même principe. D'accord. Donc j'ai fait glisser mon talon pour enfoncer la pédale. Bah, pour remonter la pédale, je vais faire glisser mon talon. D'accord. Donc tu vois, mon talon, il glisse. À quoi ça sert d'avoir le talon au sol? Ça sert à pouvoir avoir un appui au sol, à mieux retenir cette pédale d'embrayage. D'accord. Parce que si j'ai le talon en l'air,
est-ce que là je peux bien retenir ma pédale? Non. Non, tu vois, c'est tous les muscles de la jambe qui vont faire pour remonter, pour retenir cette pédale. Si mon talon est au sol, là j'ai un appui, là tu vois, je peux très facilement retenir cette pédale. Là je force pas, d'accord? Donc ça c'est important de bien faire glisser le talon. Ok? Donc on va essayer ça, donc je vais te laisser appuyer à fond sur l'embrayage, voilà. Et le plus doucement possible, tu vas essayer de remonter cette pédale d'embrayage. En pensant bien au talon, à le faire glisser tout doucement. Alors, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc tu fais bien glisser ton talon. Voilà, jusqu'à que tu sentes que tu es au bout. Encore un petit peu. Voilà. Après, Ok. juste à faire ça, c'est- Éventuellement, si tu reposes ton pied. D'accord. Donc t'as pas eu trop de difficultés à remonter cette pédale? Non. Non, ça va? c'est Ouais. un petit- Donc voilà, donc du moment que j'insiste là-dessus, tu as le talon au sol, tu vois, ça permet de retenir cette pédale. Et pas avoir peur de râper le tapis. Ouais. D'accord. Donc voilà. Des questions sur ce pied gauche? Non. Non, ça va? Alors maintenant le pied droit. Alors à ton avis, le talon du pied droit devra être toujours en face de quelle pédale? À ton avis? Le pied droit? Le talon. Toujours en face de quelle pédale? Bah, le frein, parce que s'il arrive quelque chose, au moins on est sûr. D'avoir le pied sur le frein. Ouais. Très bien. Donc le talon, toujours en face du frein. D'accord? Comme tu l'as dit, si jamais il y a quelque chose qui se passe devant nous, il faut mieux savoir où est le frein. Donc je peux mettre mon pied n'importe où, tu vois, sans regarder. Là, je sais que je suis sur le frein. D'accord? Parce que mon talon est en face. Du coup, si je veux accélérer, il faut, pareil, pivoter. On ne déplace pas. Parce que si on déplace, je ne vais plus trop savoir Ouais. où est mon frein. Donc je te laisse essayer ça, on va mettre, voilà, Donc là, j'appuie pas sur le frein. voilà, Il y a et le puis talon. tu Ouais, décales du sur coup, le... je suis- Peut-être un petit peu, voilà. Ah, ok. Alors n'aie pas peur si tu as pas grand chose sur la pédale d'accélérateur. D'accord. Tu vois, on a 1 ou 2 cm. Donc c'est normal, t'inquiète pas, mais plus on a le bout du pied, plus on sera fin sur l'accélérateur. D'accord? Et plus tu auras du pied dessus, moins tu seras souple. D'accord? D'accord. Et n'aie pas peur, bon, à moins d'avoir 1 millimètre, là Ouais, non. on peut glisser, mais bon, tu vois, ça, il n'y a pas de souci, même si j'appuie à fond, je ne glisse pas. D'accord? D'accord. Donc c'est pour ça, généralement, qu'on dit on conduit, on a les pieds en canard. Canard. D'accord? Mais comme ça, je peux accéder aux pédales au centre, si jamais il y a besoin. Ok? D'accord. Des questions là-dessus? Non. Non, ça va? Donc comme je te dis, maintenant on va voir comment démarrer. D'accord? Donc je vais te laisser me refaire un démarrage pour que je vérifie comment tu fais. D'accord? Comme ça je vais pouvoir corriger éventuellement ce qu'il faut. D'accord? D'accord. Donc tu essaies juste de faire un démarrage en essayant de penser à ce qu'on vient de voir avec les pieds. D'accord? Ok. Donc je vais te laisser démarrer le moteur. Voilà, je t'enlève le frein à main et je te laisse me remontrer pour voir comment tu fais. Ah, il est toujours la pied sale. Voilà. Et là, je relâche tout doucement. Comme tu veux. Non, Oh, ça va être. Ah, faut que je laisse le pied au sol. T'as un petit peu décollé au niveau Ouais. du talon. D'accord. Je vais te lâcher les pédales et je vais t'arrêter tranquille. Alors, comment ça a été ce démarrage? Stressant. Stressant. Alors, ce qui s'est... Alors, déjà, donc, je vais te poser la question d'après ce que j'ai vu, mais toi, pour démarrer, en fait, donc, tu remontes tout doucement ton embrayage. Ouais, parce que C'est j'ai ça. peur de caler sinon. T'as peur de caler. D'accord. Donc, tu touches pas l'accélérateur du tout, dans un premier temps. Surtout à la fin, quand je sens qu'elle part, en fait. Quand la voiture part. Enfin, je sais D'accord. pas, Ok. Alors, pour toi, le démarrage que tu as fait, il est très bien ou ça s'est un peu mal comporté, la voiture? Qu'est-ce que il est t'en pas penses? bien. Il est pas bien? Par rapport à quoi t'as senti ça? Bah, déjà, je mets trop de temps À démarrer, à c'est ça? démarrer. c'est D'accord. ça. Alors pour l'instant, tu vas voir que le temps, on va s'en fiche. D'accord? Ce qu'on D'accord. veut, c'est bien faire. Après, le temps que tu mets, même si tu mets 10 secondes pour démarrer, c'est pas grave.
Ça viendra avec l'habitude. Alors, ce que je vais faire, je vais démarrer comme tu as fait, en n'utilisant que la pédale d'embrayage. Et là, tu vas te concentrer sur le bruit du moteur. Et tu vas me dire si ça fait un bruit normal de démarrage ou pas trop normal. D'accord? D'accord. Dans ce cas, je te laisse bien écouter le bruit du moteur. Non. Pas trop normal? Non. Non. Ça fait un peu un bruit de tracteur, on va dire. Alors, donc hein, c'est pas trop normal, les gens entre guillemets qui conduisent, ça fait pas ce bruit là quand ils démarrent. Alors, est-ce que tu sais pourquoi le moteur fait ce bruit là?